Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kalfo kalkulunye subrako kaolom, yaldi jafa, parce que moi ça m'a plaigné là. Pour Benito et dire Kramra Sounon, voilà, on a des problèmes pour suivre ça. Voilà. Bon, quand je fais une vidéo la nuit tardive, là, on enchaîné là le matin pour vous permettre de suivre. Bon, que cela nous tienne. Bonsoir à tout le monde. Ce soir-là, je vais vous parler d'abord d'une situation extrêmement grave concernant le fer, le fonds d'entretien routier et les propos de Maurice Sanda. Mais les propos de Maurice Sanda, c'est par rapport à nos événements qui arrivent. Nos événements, le plus important, presque, c'est celui du 28 décembre 2024. Vous savez, c'est par peur ou c'est pour masquer leur peur qu'ils disent qu'il n'y aura rien. Mais nous savons tous qu'à chaque fois que nous programmons une manifestation, les gens ont peur. Ils ont trop peur. Donc voilà ce que je voudrais vous dire. Maurice Sanda dit devant le monde entier que toutes les élections auront lieu en 2025. C'est même Maurice Sanda que vous voyez que même Maurice Sanda, il est dans le même gouvernement avec ceux qui nous ont dit qu'ils sont dans la refondation. Parce que eux là, c'est pour vous dire que nous devons nous concentrer sur le... C'est une façon de vous dire, concentrez-vous sur l'essentiel. Regardez 4 ministres d'un même gouvernement qui vous donnent différents rendez-vous. Cela doit vous toquer. Tous les mandamous Amara, a dit mon frère de sang. Cela doit vous toquer. Ousmane Gava, pas loin, pas longtemps, disait que Doumbouya, qu'on ne pas regarder les accords signés avec la CEDEAO, de regarder le numéro 2, le point 2 de la charte de charte de la transition. Comme nous sommes allés ramener cette charte détaillée, et il a compris que lui-même en personne est le principal confusionniste. Parce qu'au fait, le point, c'est la transition. Mais on ne parle pas de quitter la transition pour la refondation. La refondation fait partie d'un point de la transition. Mais lui dit que nous avons fini la transition, nous commençons la refondation, d'aller voir la charte. Et pourtant, dans la charte dit clairement la transition là, le point 2, c'est la refondation. Le premier point, c'est la protection des personnes et leurs biens. Le point 2, c'est la refondation. Mais, lui nous dit que nous avons fini la transition, nous commençons. Donc, c'est pour nous, je vous dis, c'est pour nous distraire. Ils connaissent très bien qu'on ne peut pas nous distraire. Donc, comment il s'appelle là? Ça est là? Et voilà ce qu'il dit qui inquiète tout le monde. Même dans les débats des chaînes les plus sérieuses, on qualifie Maurice Sanda d'un danger public. Quand on dit à un intellectuel que tu es un danger public, parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est créer le chaos. Et en cas de problème, lui il est américain. Il est américain, quelles que soient les choses, il peut s'en sortir. Mais il oublie que, pour le moment d'abord, pour le moment, si on prend Madi Doumbouya, avant qu'on ne détaille, ou bien on fait le tamis, c'est le point là, il oublie. Parce que celui qui a installé ses cousins et cousines dans les ambassades, celui qui reçoit des pourcentages sur les salaires de ces personnes dans les ambassades, tout ça là, c'est de la corruption. C'est de l'argent public. C'est blanchiment d'argent. C'est-à-dire, il te nomme dans une ambassade, dans ton salaire là, 10% l'appartient. Voilà comment beaucoup ont été des diplomates. C'est comme ça. Et c'est lui qui est chargé de faire les passeports diplomatiques. C'est lui qui engage le circuit. Dans tout ça, il a son argent. Les gens là pensent qu'ils sont trop malins, sont trop intelligents. Nous sommes les bêtes, les communs. Oui,
Heureusement, l'excellent ministre, comment il s'appelle là? L'ancien ministre des droits de l'homme. Comment il s'appelle là? Il dit que le gouvernement, les différents gouvernements de Maoudi ont été des gouvernements de business. C'est la vérité. Gassama Diaby, il dit, mais tout le monde connaît le passé de Gassama Diaby. C'est quelqu'un qui ne ment pas. Il dit que tous ces gouvernements qui se sont succédés là sont des gouvernements de business. Et c'est ça, c'est la vérité. Donc, Maurice Sanda vous dit, il dit que le général Doumbouya ambitionne de faire de la Guinée notre Dubaï dans les 15 prochaines années. Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Voilà d'abord la Guinée. Oui, merci beaucoup, Gassama Diaby. Merci. Sanka, comment vas-tu? Que Mamadi Doumbouya ambitionne. Heureusement, il dit, il ambitionne. Voilà. Ce n'est pas d'une promesse, hein. Il dit, il ambitionne. Il voudrait. Voilà. Voilà Doumbouya que vous avez vu. Regardez Doumbouya. Hein? Regardez Doumbouya. Quand vous regardez sa façon de fonctionner, ça va s'arrêter quelque part. Bonfi là-bas, là. Il met sa main à la hanche comme ça et puis regarde l'île noire. Voilà un enfant qui est en train de jouer avec un pays de 14 millions d'habitants. Hein? Qui a la première bauxite du monde. Hein? Qui a tout. Voilà un jeune homme qui ne connaît pas le pouvoir, il n'est pas allé à l'école. Il se promène dans la rue de Conakry comme ça, comme un enfant. Et on vous dit que voilà votre chef d'État. Parce que c'est comme ça, on dit non, c'est le chef de l'État. Parce que c'est pas un chef d'État, hein, c'est le chef de l'État. Parce que c'est différent. Un chef d'État et un chef de l'État. C'est différent. Ah, ma frère. C'est le chef de l'État et le chef d'État. Quel intérêt? Regardez, mais j'ai vu les gens se demander, et puis c'est les Ivoiriens, c'est les Sénégalais, même des Maliens se demandent réellement quel est le but de sortir comme ça, aller à la casse. Ils cherchent une popularité. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche, l'homme riche. Merci. Il a fait, regarde, il s'est arrêté, il a vu que cela n'a rien donné. Pour lui, c'est toute la casse. C'est-à-dire, il arrive à un point là. Population Bekankabo, tout le monde doit sortir. Voilà, c'est-à-dire, tout le monde doit sortir. Vous comprenez? L'affaire de Serrano, laissez-moi avec ça. Nous avons déjà parlé de ça. Voilà. Moi, je vous ai déjà dit, avant même qu'on ne commence, je leur ai dit qu'ils vont, les Serrano, ils vont faire la même chose. Arrêtez de, pourquoi vous plaît, au lieu de nous aider, voilà pourquoi vous demande, arrêtez de me sauver le cœur. Voilà pourquoi motiver les gens pour qu'on se débat de ce type-là. Les Léonais ont parfaitement raison. S'ils veulent, non, qu'à ramasser tous les guides d'Amina. Il n'y a pas de, au Sierra Leone au moins, en Sierra Leone, il y a le boulot, ils sont en démocratie. Au moins, il y a la sécurité en Sierra Leone. Mais dans votre pays, il n'y a pas de sécurité. Qu'on ramène les gens au bain de Bama et puis c'est tout. Laissez-moi avec ça, s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Voilà. Pardon. Si chacun pouvait faire comme nous là, motiver les gens, donner les... Hein? Mais regardez, il y a au moins des Guinéens qui postent la pagaille en Guinée. Moi, je les félicite. Il y a de ces Guinéens par les postes là. Je vous dis, ça fait très mal. Tandis que quand un membre du CND poste, allez-y voir, ils n'ont même pas 6-10 commentaires. Non. Mais tandis qu'un citoyen lambda comme ça, ou quelqu'un qui a son petit téléphone, il constate un acte là, et puis il prend la photo et met sur l'autre. Allez-y, c'est 200, 300 commentaires. Tout ça là, c'est une façon d'informer, conscientiser la population. Mais vous ne faites pas ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, voilà ce que Maurice Sanda dit. Il dit que Doumbouya ambitionne de faire de la Guinée notre Dubaï. Il n'a pas dit le Dubaï d'Afrique. Hein. Notre Dubaï, quoi. Notre Dubaï, les 15 prochaines années. C'est-à-dire, Doumbouya doit faire 3 mandats. C'est-à-dire, 15 ans, on dit 15 prochaines années. 15 ans, 15 ans. Voilà, je pense que ceux qui ont la mémoire, qui nous ont combattus là, en nous insultant. Voilà, on vous dit que Doumbouya, en 15 ans, il va transformer la Guinée. Regardez l'échangeur de Bambeto. Vous voyez l'échangeur, non? Un petit pont en bas. Mettez les cœurs. Allez-y voir l'échangeur de Bambeto. Mais partagez, mettez les cœurs. Mais il fait nuit, excusez-moi, c'est indépendant de ma volonté. Regardez les co-échangeurs. Heureusement, des Guinéens, voilà aussi des points où je félicite des Guinéens. Ils prennent les photos des échangeurs au Ghana.
les échangeurs au Ghana, en Côte d'Ivoire, pour comparer à vos conneries. Et je félicite ces frères et sœurs. Il dit, bon, vous parlez d'échangeurs. Voilà ce qu'on appelle échangeurs. Oui, on dit non, la Guinée va faire un jour. Parce que ce qui est en train d'être fait là, il y a un président démocratiquement élu qui viendra corriger tout ça. Parce que c'est une perte de temps. Ce sont des milliards que les gens sont en train de jeter. Vous mettez un échangeur où il y a des bâtiments qui sont juste au niveau du village. C'est pour créer quoi? C'est pas des accidents? Arrêtez de nous fatiguer. Je reviens sur au niveau de l'Anaïm. Parce que on dit non. C'est le gouvernement d'Alpha Condé qui a composé l'Anaïm. Hein? Je dis bien, l'Anaïm là, c'est le gouvernement, je dis bien le gouvernement du poste Alpha Condé qui a créé Anaïm, Anafik. Il y a plus de 5 organismes qu'ils ont créés. Mais Anaïm là, c'est son directeur, un voleur. Un voleur qu'on décore dans ce pays, un voleur. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Assatal, merci beaucoup. Un voleur. Et puis c'est un ex-directeur de l'Anaïm. Je dis c'est un voleur, pas tenté. Et puis ce qui me plaît de toutes ces personnes qui ont travaillé avec Mamadi Doumbouya, ceux qui volent, ils craignent rien. On nous fait savoir, le directeur de la douane, on dit qu'il est en prison. Allez-y à la maison centrale, s'il est là-bas, s'il vous plaît. Questionnez, comment qu'elle était. Le directeur de la douane et son adjoint Maki. Moussa et Maki là, on nous fait comprendre qu'ils sont à la maison centrale. Pour l'amour de Dieu, pardon, pour l'amour de Dieu, demandez s'ils sont à la maison centrale. Demandez s'ils sont là-bas. Hey, vous ne comprenez rien dans ce pays-là. Comment les deux types là peuvent ramasser 100 millions de francs guinéens, 100 millions de dollars. On dit non, banalement comme ça qu'elle m'a dit les a arrêtés qui sont à la maison centrale. Vous jouez avec l'esprit des gens. Vous jouez avec l'esprit des gens. 100 millions de dollars. On dit ça à la maison. Allez-y à la maison. Demandez ceux qui travaillent à la maison centrale. Moi, on a 100 millions de dollars sur 100 millions de dollars. On ne fait pas de procès. On dit non, les dossiers sont en cours. Il y a des gens ici qui ont fait disparaître 422 conteneurs de bois de sève. Où sont-ils? Ils sont en poste. Et pourtant, le dossier a été instruit à la CRIEF. Ouvrez vos yeux. Je ne sais pas comment. Voilà pourquoi. Je comprends pourquoi les gens se disent votre peuple là-haut. La Guinée a quel peuple? On me demandait au boulot. Mon ami, votre pays là. Mojane, thank you. Hein? Ou bien, l'homme riche, c'est ça. Le directeur, et puis, c'est un ancien directeur. Maintenant, il a été couronné. Le gars il a volé l'argent à l'Anaïm. Maintenant, il est ex-directeur. Il est en train d'investir l'argent qu'il a volé, notre argent. Et vous venez décorer ces derniers. Vous vous moquez de qui? Un ancien directeur de l'Anaïm, où l'argent suintait là. Lui, il a été déchu. Maintenant, c'est lui qui créa ses propres entreprises. On décorde, on dit le meilleur investisseur. Et puis, vous aussi, hein? C'est comme un ancien directeur de la douane. On l'enlève pour corruption. Après, il crée son entreprise. On l'enlève pour corruption. Hein? Il n'est pas arrêté. Il crée ses entreprises. Et puis, on vient, hein? On vient le décorer. On dit non, il est le meilleur investisseur. Vous aussi. L'argent que le gars là a pris là, il a volé là, il a réinvesti là, c'est l'argent du contribuable. Quand vous faites les jeux de passe-passe entre vous, les jeux de passe-passe, c'est un jeu de passe-passe. Moi, Benito, je vole 400 millions. Hein, je crée on m'enlève pour vol, on ne me met pas en prison. J'attends 1 mois, 2 mois, je crée mon entreprise, je réinvestis les 400 millions. Et puis on me décore comme meilleur entrepreneur. Ça, vous aussi. Hein? Allez, bon, hein?
Ali Mawa école là. Kalon Kokusu, passe, entre le milieu de terrain et l'attaquant. Où Gansani? L'attaquant, c'est Doumbouya. Aïe, Makoum. Hein? Et donc, regardez, si on dit l'ex-directeur général de l'ANAIM, distingué prix artisan de cité minière. Écoutez, hein, il est distingué prix artisan des cités minières. Il dédie l'honneur au chef de l'État. Ah, voilà. Hein? Et c'est ça même, c'est ça, Brahim. Même Ali, demandez aux gens, même Ali Krief là, il crée ses business. Les gens là sont en train de prendre votre argent. C'est-à-dire, il est nommé, on vole, on l'enlève, il va, il réinvestit, et puis vous venez, non, il est le meilleur. Voilà le gars là, c'est un ex-directeur de... Merci beaucoup, Madu, frère Madousso, merci pour le cœur, merci beaucoup. Vous savez que mon compte a des problèmes actuels, vous ne mettez pas de cœur. Voilà, le compte, je vais même faire la capture d'écran demain pour poster. Vous allez voir que le compte est extrêmement restreint actuellement là. Voilà, merci vraiment, frère Madu. Voilà, Midiao, frère Midiao. Regardez ici, l'ex-DG de l'ANAIM, distingué prix artisan des cités minières. Il dédie son prix là à Mamadi Doumbouya. Allez, Kamar, thank you so much, brother. Thank you. Et voilà, on dit, ce samedi 14 décembre, la structure Nord-Ouest Communication a organisé la 2e édition de Mining and Green Award Guinée, MIGA 2024, dans un complexe hôtelier à Conakry. C'est un événement de distinction des investisseurs et des cadres de l'administration publique qui font des réalisations remarquables au cours de l'année dans le secteur minier du pays. Ouais. C'est fort, hein? C'est fort. Et voilà, M. Mohamed Bangoura a été distingué. Il a aussitôt dédié cet honneur au chef de l'État. Cette distinction de M. Mohamed Bangoura fait suite au projet de construction à Kolabouin de plus de 300 logements sociaux de cités ouvrières pour les travailleurs dans les mines. Écoutez très bien qu'il a construit 300 bâtiments sociaux. Ce qui est faux. Mon frère Sakaba est là. Les bâtiments sociaux dont on vous parle comme ça là. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui vont mourir ici là. Les yeux ouverts. Ils vont trouver Dieu là-bas. Les yeux sont ouverts. Les bâtiments sociaux de Kolabouin là. Et vous aussi. Ce sont les bâtiments sociaux de qui? Les bâtiments sociaux là ont commencé. Et le gars là a eu l'argent. Hein. Voilà l'argent qu'il a volé à l'ANAIM là. Il dit que la côte. Non. Et la Guinée fait pitié. Et il y a la vidéo là-bas. Hein. Je l'ai fait passer 2 fois sur ma page. Le professeur Fakonde est parti inauguré. Pourquoi c'est Dr Kassé lui-même? Je vais revoir la vidéo. Hein? Que le gars là a construit 300 bâtiments sociaux. 300 bâtiments sociaux. Hein? Non! Vous savez, ceux qui connaissent très bien l'histoire de ces bâtiments sociaux-là, ils auront peur de Dieu. C'est-à-dire, Wallahi billahi tallahi, l'histoire de ces bâtiments sociaux-là, il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas au courant de ça. Il y a un petit qui est parti poster que les maisons qui sont équipées là, les maisons là qu'Alpha Condé a construit derrière la maison blanche là, derrière là. D'autres veulent dire que c'est Doumbouya qui a construit ça. C'est parce que votre Ivoirien vaurien là avait pris ça et l'a mis, il avait dit voilà ce que Doumbouya a fait. Et, hein? Voilà mon frère, le régime ne tue pas dans ce pays là. Oh, ça dit le gars a reçu un prix parce qu'il a construit trop. Parce qu'on cherche aussi à enlever ce acte dans les acquis du professeur Fakonde. Mais pourtant, quand ils organisent des manifestations là, ils les demandent. Parce qu'ils disent que nous allons prendre les acquis du CNRD. Mais est-ce que vous avez vu une vidéo où on vous montre les acquis du CNRD? Ils le disent, hein, mais ils ne vont jamais vous montrer les acquis parce qu'ils n'ont rien à montrer. Même toutefois, ils demandent, ils sollicitent, ils disent voilà un tournoi ou bien voilà une rencontre pour vous montrer les acquis du CNRD. Ah, le jour de la prestation, vous ne verrez jamais une image qui montre effectivement que voilà les acquis du CNRD. Mais c'est bavarder, distraire les gens. Donc, concentrons-nous sur le 28 décembre, s'il vous plaît. C'est pour vous distraire. Hein. On dit qu'il a conçu 300 logements sociaux de cités ouvrières pour les travailleurs dans les mines. Initiative qu'il a engagée avant son départ de la tête de l'ANAIM en mars 2024. Ce qui est faux. En guise de récompense pour cet acquis, les organisateurs de cette cérémonie de remise des prix
lui ont décerné le satisfait de prix artisan de la reconstruction des cités minières. Il a dédié ça à Mamadi Doumbouya. Voilà, n'importe quoi. Des trucs qui m'énervent comme ça. Non, c'est pas possible. Nous allons terminer par ça rapidement. Il fait nuit. Nous n'allons pas perdre du temps. Bon, je vais lire quelques informations. Hein. Voilà. Je ne sais pas, c'est à vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Voilà, ce sont des informations. En ce moment qui est à vous pouvez aller vérifier. Voilà, moi-même j'ai demandé de vérifier. Ben oui, je ne sais pas si c'est ce qui a été le problème au départ entre Mamadi Doumbouya et Aminata Diallo, général Aminata Diallo, mais le contact est rétabli, je pense que ça revient. Mais avant ça, je voulais féliciter, voilà, Serou Guirassy. Monsieur Guirassy, Serou Guirassy, ce n'est pas toi. Tu as eu seulement la malchance d'être ressortissant d'un pays qu'on appelle la Guinée, le pays de coup d'État. C'est tout, mon frère. Hein? C'est tout. Mon frère, Serou Guirassy, c'est regrettable. Voilà, sinon tu as très bien fait. J'ai vu l'émission de Annie Diassini, te dédié, ils t'ont choisi, c'est-à-dire tous les animateurs de cette émission sportive-là t'ont choisi. Hein? Ils t'ont choisi. Merci beaucoup, Lomri. Ils t'ont choisi. Je ne dis pas que Lukman a démérité. Hein? Non. Mais notre pays-là, c'est un pays de coup d'État. J'ai vu le commentaire de 2 ou 3 personnes. Pourquoi Amara était là-bas? Pourquoi Amara est parti? Monsieur, tu as vu, les gens là, je dis, il y a ce qu'on appelle en Guinée, Khata. Tu connais Khata? C'est-à-dire, Nyaman. Voilà. On dit emploi Kata. Kata. C'est-à-dire emploi, on appelle ça Kata. C'est-à-dire, même quand tu dis bonjour. Je le dis souvent, quand je dis bonjour, ou bien je te prends comme mon ami, voilà, même si tu étais milliardaire, tu seras pauvre à moins d'1 an. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont extrêmement, c'est-à-dire, ils sont hantés. Voilà. Amara là, il te donne le drapeau dans un plastique, ça veut dire quoi? Des gens qui n'ont pas pu supporter notre Syrie pendant la Coupe d'Afrique. C'est un milliardaire. Un Congolais, Makongo ou quoi là-bas, on dit c'est un ami Doumbouya. Celui qui a en justice comme ça avec Bala Samora. Celui qui avait donné 1 milliard de francs guinéens à l'équipe nationale. Et des frais d'hôtel, tout. Voilà pourquoi il n'y a pas de dégâts. Personne n'est venu faire le compte rendu de la CAN. Qui a financé la CAN? Non. Est-ce que les gens ont entendu? Non. Non, hein. Moi, j'étais même étonné. Comment ils ont pu avoir l'argent pour envoyer les gens? Le gars là s'est engagé à financer pour avoir le marché. C'est tout. Il a eu le marché là, maintenant on veut le saboter. Et lui aussi il est parti en justice. Hein? C'est grave, hein? Voilà, je vous donne l'information là. On dit, bonsoir Grand Benito, voilà, l'homme fort. J'ai appris que le directeur général de la Société nationale du chemin de fer a pris la fuite depuis 4 mois. Il est également le mari du général Aminata Diallo, DG de la Caisse nationale de la prévoyance sociale. Cette fuite s'est faite après de gros détournements constatés par l'inspecteur général. Voilà. Vous avez entendu? Je reprends, hein? Je reprends. Écoutez. Voilà. Ça, vérifiez, hein, s'il vous plaît. Vérifiez cette information. Mais quand même le monsieur. Voilà, le monsieur n'est pas en Guinée. Monsieur n'est pas en Guinée. Voilà, on comprend maintenant. Moi, je comprends maintenant pourquoi le monsieur n'est pas. Voilà. Voilà. Si vous avez des informations comme ça, vous gardez ça depuis. Ah. Ça, c'est le débat qu'on doit faire en plein jour. Voilà, lui aussi, il est parti avec notre argent. Et puis, Allah. Aidez-nous, population de Guinée. Aidez-nous. Hein? Les gens sont en train de prendre l'argent et partir. Oui, et puis ils ont raison. Moi, je ne les condamne pas. Hein. Je le dis sincèrement, je ne les condamne pas.
Parce que toi, tu sais que celui qui est là, il est illégitime. Et tu sais comment il est arrivé en assassinant les gens. Et vous savez qu'il est bloqué partout. Vous savez qu'il ne va pas s'en sortir. Il est maudit par Dieu. Si tu arrives, tu as des occasions. Qu'est-ce que tu fais? Tu places de l'argent. Maintenant, pour éviter que ça continue, parce que Morzana nous parle de 15 ans à venir. Que pendant 15 ans, la Grèce à Dubaï, notre Dubaï. On voit un pays qui va être Dubaï, là, on sait dès le départ qu'il sera un pays de Dubaï. Aujourd'hui, les milliardaires dans ce pays, c'est qui? C'est pas Aïcha, sa jeune sœur, c'est pas sa maman, qui a une agence de pèlerinage. Il y a aussi qui? Ahmad Doumbouya, il y a qui? Papa Fofana. C'est pas les gens là qui sont milliardaires dans ce pays-là. Les 10 Richard, c'est pas eux. Dis donc. Je reprends ça, hein. J'ai appris que le directeur général de la Société nationale du chemin de fer a pris de l'Afrique depuis 4 mois. Il est également le mari du général Aminata Diallo, oui, DG de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNRD. Cette fuite s'est faite après de gros détournements constatés par le CNRD. Mon ami, merci beaucoup. Voilà, il y a une autre information aussi. Ok. Je vais lire ça rapidement pour vous. Voilà. Ok, je prends ça là rapidement. C'est très important. On va prendre ça. Je prends ça rapidement, je ne vous retiens pas longtemps. Voilà, je prends ça rapidement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On dit manière là, ça c'est aussi certaines informations, quoi, le pourquoi. Parce que des détails comme ça là, on nous donne pas, hein. Vous savez, nous voyons seulement l'écran. Parce que la dame qui parlait au téléphone concernant Mandiassi, moi je connais bien la dame là. Je connais très bien la dame là. Elle est de Petel Mamamou Boulbine. La dame là, la dame Peul là, qui parlait là contre Mandiassi. La dame là aussi avec Paul Moussa. Ça dit c'est son histoire avec Paul Moussa au temps d'Alpha Condé là. La dame là, si nous avons un très bon gouvernement, cette femme mérite d'être ministre des Affaires sociales, la promotion féminine de l'enfance. Parce que partout elle est là, non, tu vas sentir. Faut être correct, hein. Non. Paul Moussa l'avait débarqué parce qu'il avait attaqué. Il avait dit la vérité à Paul Moussa. Voilà. Donc, ça rapidement, il fait nuit et on va se reprendre demain, Inch'Allah. On dit Mandian Sidibé, le fils, ouais. Parce qu'on avait dit que la maman de Doumbouya est sa maman. Donc, il est le fils adoptif de la vieille. Voilà, Mandian Sidibé, le fils adoptif non officiel de la reine-mère, tombe en disgrâce comme une mangue. Les gendarmes, sans doute inspirés par une matinée fertile en répondissement, n'ont pas fait dans la demi-heure. Voilà. Mandian, tel un héros tragique de série B, a été cueilli chez lui. Une opération qui aurait pu être une simple visite de courtoisie si elle n'avait impliqué des uniformes et une note d'urgence. Depuis, il est auditionné avec une constance qui ferait rougir les marathoniens. Attendez. Voilà, mes problèmes. Non, j'ai dit de vérifier. Monsieur Diallo, ça de vérifier. C'est une information que j'ai lue, quoi. Voilà. Je viens de lire ça, m'envoie, j'ai lu. Informons-nous, quoi. C'est ce que j'ai dit. Informez-vous. Voilà. Il paraîtrait qu'il a fui. Il paraîtrait qu'il a fui. Voilà quelqu'un m'a démontré. Regardez, regardez un petit paragraphe là. Regardez le nombre de fautes. Voilà des gens, voilà, vous avez vu, non, ils ne sont pas là à l'école. Voilà ce qu'on les apprend. Venir insulter les gens. Donc, ne le répondez pas. Laissez, il va souffrir de nous écouter. Quand nous allons terminer là, nous allons couper les testicules de son père et puis on continue. Voilà. Je continue. Voilà. On dit, Mandian Sidibé, le fils adoptif non officiel de la reine-mère, c'est-à-dire la maman de Doumbouya, tombe en disgrâce comme une mangue. Vous savez que les gendarmes sont partis le chercher.
Voilà. Oui, oui, moi je ne savais même pas, hein. Je ne savais pas. Ah, ils sont allés le chercher. Et quoi? Oui, c'est normal qu'on aille le chercher. C'est normal. 6 mois de salaire. 6 mois de salaire. Et puis, je vous ai déjà dit, ils prenaient le nom de Doumbouya là pour effrayer les gens. Voilà. Ils prennent le nom de Doumbouya pour effrayer les gens. C'est comme ça. Voilà. On dit non, il dit qu'il n'y a pas de barrière entre Doumbouya et lui. Tout le monde savait ça. On dit non, même si... Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Je vous ai dit, il prenait son téléphone comme ça, il fait semblant d'appeler comme ça, comme s'il appelait Doumbouya ou bien Papa Fofana ou bien Djiba et autres là, pour effrayer les gens. C'est un courage qui a animé les travailleurs parce qu'ils sont fatigués. Et ce qui a envahi tout ça, c'est parce que les gens ont su qu'ils n'ont pas de sécurité, ils ne déposent pas les cotisations. Hein? Les cotisations, là, au niveau du département de la sécurité sociale. Donc, ils n'ont pas de revenus pour se soigner d'une couverture sanitaire. Mais ils sont foutus. Ils sont foutus, hein. Ils sont foutus. Voilà. Mais moi, j'en vais un peu au travail, là. Moi, je travaille dans un lieu, si moi, je ne suis pas payé, puis je suis flanqué là-bas. Vous aussi, le régie, il y a des publicités partout. Et puis, Mandian prend sa fille, il l'envoie à Matoto, la plus grande commune, hein, la plus grande commune publicitaire dans la ville. Bekaro, depuis tant de comtés. Il envoie sa fille là-bas devant vous, et puis vous êtes là. 6 mois, vous respirez avec. Alpha, non, laissez tomber. C'est comme les enseignants. Est-ce que vous m'avez entendu parler des enseignants? Parce qu'on a ramassé beaucoup les contracteurs là pour les envoyer en prison. Que Dieu fasse que vous restez là-bas pendant 10 ans. C'est pas mon problème. Vous les contracteurs là. Parce que vous êtes des escrocs. Ils vous ont dit la dernière fois, non, n'écoutez pas les blogueurs, les communicants là. C'est les gens qui activent la haine et autres là. Ils veulent juste totalement vous pousser à manifester autres là. Est-ce que c'est nous qui donnons votre argent de poste pour payer le manger de vos familles? Perte de bêtes comme ça là. L'année passée, vous faites 8 mois, on vous donne 2 mois, vous acceptez. Hein? Cette année, depuis l'ouverture, vous n'avez rien obtenu. Et puis, vous continuez à travailler. Il fallait quitter, abandonner les salles là, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, c'est les enfants là qui vont partir. Dans tous les pays, il n'y a pas d'enfants. Les enfants là vont bloquer toutes les rues. Et c'est fini. C'est fini, le président il va partir à la seconde. Mais on dit non, ne faites pas ça, on vous utilise. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque fonctionnaire soudé à Mamadi cherche 2, 3, 10 enseignants comme c'est petit. Non, ce sont mes protégés. Donc vous écoutez vos protégés, bande de vauriens, et puis vous venez... Moi, je dis, les enseignants qui sont arrêtés là, qu'on vous garde là-bas jusqu'à 20 ans, c'est pas mon problème. Pas mon problème, hein. Voilà, bande d'escrocs. Vous êtes des vrais escrocs. Vous, les contracteurs guinéens là, anciens contracteurs, à Béouya-Fola. Vous êtes là pendant 1 an, vous portez 2 complets, 1 an. Vous faites 1 an, vous commencez à manifester, on vous donne 2 mois, vous prenez, vous la fermez. Vous attendez l'ouverture encore, vous commencez à enseigner. Cette année-là, il ne faut pas que cette année-là soit comme l'année passée. Hein. Vous allez voir. Quand vous allez passer 1 semaine en prison là-bas, vous allez comprendre, bande de vauriens. Et on y va, je vais terminer ça. On dit les gendarmes, sans doute inspirés par une matinée fertile en rebondissement, n'ont pas fait dans la demi-mesure. Mandian, tel un héros tragique de série B, a été cueilli chez lui. Une opération qui aurait pu être une simple visite de courtoisie si elle n'avait impliqué des uniformes et une note d'urgence. Vous comprenez? Voilà. Depuis, il est auditionné avec une constance qui ferait rougir les marathoniers. Waouh! Marathonien, dis-moi ça. Pas de répit pour son DAF. Oh, le DAF aussi est là-bas. Le DAF et son comptable non plus. Eux aussi embarqués dans ce balai administratif. C'est comme ça. Le DAF, vous avez vu, non? Quand je dis ici qu'on ne peut pas voler au port, voler 800 milliards à la douane, sans que le directeur soit impliqué. Au départ, on dit, Benito, non. On peut voler, on dit que ce sont les transitaires. Et après quelques jours là, moi, à cause de quand on me donne raison là, je viens pas me flatter pour que je dise que j'ai raison. Est-ce que j'ai dit que j'ai rien dit, hein? Mais aujourd'hui là, même si, malgré que les deux sont quelque part là-bas, ils sont pas en prison, mais 33 transitaires aujourd'hui, la société de transit en Guinée aujourd'hui sont, pour le moment là, c'est pas suspendu ou quoi, bah. Voilà, c'est une perte pour notre pays. Tout ça là, c'est la malgouvernance, une incompétence totale au niveau de ces départements. Et bah, comment tu es un frustré.
bande de président, on est frustré. On n'est pas frustré. Alors qu'on a fait mieux que tout le monde. Il faut la bénir, même nos propres ennemis, adversaires politiques. Alpha Condé a mieux fait que les autres. Voilà. Donc, voilà, on dit, bon, son DAFBA et son comptable non plus, eux aussi ont été embarqués. Voilà, maintenant, l'ironie du sort, c'est que Mandiang et ses compères se reprochent de la maison centrale à une vitesse. Excusez-moi. Excusez-moi. Ils sont arrivés à la maison centrale. Ah, donc ils sont arrivés à la... Mandiang est arrivé à la maison centrale. Hein? Mandiang est arrivé à la maison centrale. Non, c'est pas possible. On laisse comme ça. Bonne nuit. Mandiang Sidibé est arrivé à la maison centrale. Et puis il se plaint. Allah Akbar. Il n'a pas dit que tout va bien dans ce pays-là. On dit l'ironie du sort, c'est que Mandiang et ses compères se rapprochent de la, de la maison centrale à une vitesse qui ferait pas les livrets d'express. Hein? Selon nos sources bien informées, où peut-on juste amuser, leur domicile devient de plus en plus loin. Mais, qu'à cela ne tienne, il paraît que la maison centrale a un certain charme rustique qui compense les désagréments du déménagement forcé. En attendant, buvons Popa. Ouais, on va boire Popa. Non, Wallah, Mandiang Sidibé, ni voilà maison centrale là. C'est la confirmation que tu as la maison centrale Mandiang Sidibé. On a dit Mamaya de Hanta Sui. Moi j'ai beaucoup de tes vidéos. Ambes à la soune, bonne nuit à tout le monde. Non. Comment on peut t'enlever sans que le DAF, hein? Mandiang Sidibé, Mandiang Sidibé à la maison centrale. Hey! Allahu Akbar.